Regarde les étoiles, tu me verras à cheval sur une qui brille, sur une qui file. Je ne mets pas les voiles, non, simplement je me décale, oui. Je suis devenu trop sensible, avec le cœur qui vrille. Où je vais, j'en sais rien, mais j'y vais. Où je suis, ça je le sais, loin d'ici. Tidididap tap tadap tididap, tidididap tap tadap tididap, tidididap tap tadap tididap, tidadadam. Aujourd'hui c'est sympa, mais demain ce le sera encore 10 000 fois plus. La paix intérieure en bonus. Où je vais, j'en sais rien, mais j'y vais. Où je suis, ça je le sais, loin d'ici. Où je vais, j'en sais rien, mais j'y vais. Où je suis, ça je le sais, loin d'ici. Mais là-haut, pourquoi chercher plus beau, alors que la vie est à portée des yeux? Je garde les pieds sur terre et le cœur ouvert pour choper les instants, même les plus douloureux. Il faut savoir se plaire, se contenter du peu et profiter du bon sans se soucier du mieux. Sans se soucier du mieux, 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 sans se soucier du mieux. Tidididap tap tadap tididam, tidididap tap tadap tididam, tidididap tap tadap tididam, tidadidam. Bravo, restez avec nous sur Radio Nîmes 92.2 FM ou sur le site de la radio radionîmes.fr. Je vous rappelle que vous pouvez écouter l'émission tous les derniers mercredis du mois de 16 à 17h. Rediffusion de celle-ci 15 jours après à la même heure. Restez avec nous, on est avec Vincent Ferré, voilà, auteur-compositeur qui vient de Montpellier, qui va nous parler de son album. Je me décale, mais avant de parler de son album, on va faire un petit retour arrière parce qu'il va nous raconter un petit peu son parcours, et parce qu'il a fait 2 albums aussi. Et, c'est ça. Et donc, il va commencer par le début, Vincent. C'est la question traditionnelle. Mais comment t'es tombé dans la musique ? Dans la musique, écoutez, au lycée, on m'avait proposé, en fait fait choisir un cadeau entre une télé dans ma chambre ou une guitare, et je n'ai pas craqué pour la télé dans ma chambre. C'est bien, et je me suis orienté vers la guitare. Voilà, avec l'aide de copains aussi, on avait plutôt tendance à vouloir essayer de faire quelque chose avec ça. Donc on était plusieurs, et voilà, j'ai eu ma guitare, j'ai commencé à écrire 2-3 petits textes qui payaient pas de mine, mais voilà, avec le plaisir de le faire en tout cas. Que tu as gardé au chaud. Oui, au chaud, bien caché. Bien caché, d'accord. Et t'en as écrit combien depuis le temps ? Depuis le temps, je pense que j'en ai écrit une quarantaine. Ah oui, quand même. Voilà, voilà, de plus ou moins bon. Et voilà, maintenant je garde, j'en ai, quand je joue sur scène, je peux en jouer une vingtaine
une vingtaine, voilà. Et le goût pour l'écriture, alors ça t'est venu comment? Je pense que c'est lié aussi au goût de la lecture. Ouais. Parce que voilà, Tu lisais, quelqu'un qui je lisais beaucoup? déjà, ouais, je lisais pas mal et c'est vrai que la langue française pour moi est vraiment très très riche et très très belle. Donc j'essaye de m'appliquer à lui faire honneur, voilà, avec quelques textes. Et justement, donc, quelles sont tes influences? Qui tu écoutais beaucoup pour t'inspirer et te dire, bah tiens, oui, c'est vrai que ce chanteur-là, ça me plaît bien ce qu'il fait. Alors j'ai eu un vrai déclic. Alors j'écoutais les classiques de chansons françaises, on va dire peut-être de de la génération d'avant un petit peu par rapport à mon âge, Souchon, ce genre de chanteur Mhm. où j'aime vraiment la douceur de ses textes, de ses mélodies. Après je pense que j'ai vraiment eu un déclic avec Mathieu Chédid. Oui, Je alors, l'ai vu une fois sur scène. qu'est-ce qui s'est une passé? première- Tu peux nous raconter parce que c'est quand même un sacré truc là, ce qui t'est Ouais. arrivé. Alors c'était pas tout au début, mais c'est vrai que voilà, Mathieu Chédid, c'est un artiste que j'ai longtemps suivi, longtemps aimé, que j'aime toujours, même s'il a beaucoup changé dans son style, mais voilà. Et donc au tout début, vraiment l'aspect scénique et l'aspect voix assez aigu qui m'a, voilà, moi j'ai une voix qui monte assez facilement les aigus, qui peut chez un garçon parfois pas mettre à l'aise, et du coup voilà, je me suis dit il chante Tu avais avec un une voix petit peu aiguë. des complexes alors sur ta voix? Tu t'es dit, oh non, j'ai pas une voix C'est pas assez, forcément un complexe, mais voilà, je me suis dit peut-être que ça passera pas forcément, Mm. peut-être pas très agréable à écouter, et puis finalement je me dis qu'il n'y a pas de raison. Et puis voilà, Mathieu Chédid, je l'ai suivi longtemps, et en 2004, si je me trompe pas, pendant mes études d'infirmier, il a donné un concert dans la ville où j'étudiais, et c'était sa tournée Qui de nous deux. Et chaque concert, il faisait monter une personne sur scène pour jouer, chanter. C'est sympa ça. Voilà, et donc... Et ça s'appelait, il y a un nom, c'est la session... c'est le gimmick. Le gimmick, voilà, parce il que appelait c'est un ça, de ces ouais. morceaux de l'album Qui de nous deux, où c'est principal. Enfin, en gros, le gimmick, ça veut dire chacun a son petit truc à lui. Mm. Et voilà, donc... Et comment il faisait pour désigner quelqu'un? Parce que j'imagine qu'il y avait une salle de je sais pas combien de personnes. Il y avait beaucoup de monde à lever le doigt, mais j'avais la chance d'avoir une bande d'amis, justement, pendant ces études d'infirmier. On était allés vraiment à un gros groupe à ce concert, et du coup, ils ont tous hurlé en levant tous la main et en me désignant. Et ça a marché. Ça a marché. On peut les remercier en Oui, tout cas, oui, tes vraiment, collègues. oui, Parce que c'est vrai, je pense C'est qu'il y ça. avait plus de 4000 personnes, non, à ce C'est genre ça, de concert. c'était à peu près Donc 4000, il faut vraiment y Ouais. aller, quoi. Et ça a vraiment été un déclic. Du coup, ça m'a plu. J'étais évidemment stressé. Comme... Oui, bah, j'imagine. Donc qu'est-ce que ça fait quand on arrive devant 4000 personnes? C'est une première pour toi, en fait? C'est la première fois que tu chantais sur scène? C'était pas la première fois, mais alors après, voilà, pour l'instant, ça se limitait à une vingtaine de personnes. Ah oui, Donc, là, passer de 20 à 4000 quand même, c'était c'est pas mal. c'est pas mal. Après, dans une foule, parfois, on les voit pas, ce qui peut peut-être Parfois, on a moins limiter peur. le stress. Voilà. Mais bon, si un petit c'était- comité, on a plus peur en fait que C'est quand il y ça. a une grande salle et en fait on est On souvent, capte moins les regards, Voilà, et voilà. puis il y a beaucoup de lumière, donc on voit pas les gens, donc en fait on est beaucoup plus à l'aise. Hein. Ouais, C'est souvent ce qu'on dit. Hein. c'est ça. Et du coup, c'était très grisant. Mais j'imagine. Alors tu as chanté une chanson que tu avais composée. C'était une chanson que j'avais composée, voilà. Et quelle chanson tu as chanté? Et c'est une bonne question parce que je me rappelle Tu te plus souviens du titre plus puisque c'est plus une que je joue. Ah. Si, ça s'appelait La Raison. Ça aurait été rigolo La raison. de la jouer, mais bon. Eh ben oui, non. Non, bon, c'est non, raté tant pour pis, ce coup-là. C'est raté pour ce coup-là, c'est pas grave. Et même moi, j'ai aucune trace de ce passage. Du coup, Ah, ça c'est me vrai frustre beaucoup. Il n'y a Ouais. pas eu un pote avec une caméra? Non, à l'époque, c'était photos. Alors, il y avait le journaliste local qui avait pris des photos et le lendemain T'as m'avait même pas interviewé. un- Donc Ah ça, si, c'est- t'as quand même, t'es passé dans la J'ai un presse. article de journal, ouais. Et Ça, t'as quand même des petites photos, j'espère. j'ai des petites photos. Ah ouais. oui, parce que quand même, Mais j'ai pas de bande son, pas de vidéo. Mais bon, bon, il faudra retourner au concert. peut-être alors, que hein. j'ai fait quelques couacs. Alors, je me dis autant garder un souvenir Non, mémorable. non, non. Et comment ils ont réagi le public alors? Ah, c'était chouette. C'était super. Après, je pense qu'il portait aussi le fait Mais qu'un oui. amateur monte sur scène. Forcément, il porte, peu importe ce qu'on joue, je pense. Après, étant donné que les musiciens m'ont accompagné, ça c'était absolument magnifique d'avoir Bah, j'imagine. Voilà. C'est les musiciens de Mathieu les musiciens de Chédid. Mathieu Chédid. Voilà, donc il y Waouh. avait le bassiste, le batteur. Bah, après, quand on est Donc, bien accompagné de musiciens comme ça, je pense qu'on peut faire, Faire faire une belle Eux, en prestation. tout cas, ils sont Ils ont ils s'adaptent suivi, à quoi, tout, ils s'adaptent donc, à tout de toute manière. Donc après, t'as appris on va dire, grand moment. ouais. T'as eu le déclic, c'est ça? Bah ouais, ça m'a donné envie d'essayer d'en faire un Tu peu te plus, dis, quoi, bah, parce ma que je foi, me dis c'est chouette, c'est vraiment plaisant d'être sur scène. Voilà, c'est sympa. Donc ouais, je me suis dit allez, lance-toi un petit peu à faire des chansons et à essayer de les proposer maintenant. Ouais. Et un qu'est-ce qui s'est public. passé alors après ça
Et ben après, une fois que j'étais infirmier, Ah, c'est bien, je suis il est passé sérieux. d'étudiant à diplômé. Après, voilà, j'ai fait mes études, j'ai fait des petits concerts par-ci par-là, et j'ai eu envie ensuite une fois arrivé, parce que tout ça se passait en Bretagne, et une fois arrivé dans le sud, Ah, il y a une partie donc où tu as commencé à chanter en Bretagne, Voilà. et puis hop, une autre partie donc de ta vie où tu es arrivé à Montpellier. voilà, je suis arrivé à Et Montpellier. là, ça a vraiment commencé, alors pour toi, on peut dire, à Montpellier. Oui, je pense que je me suis dit, allez, nouvel endroit, personne me connaît, autant tenter les Ah, choses. d'accord. Oui, bah oui, c'est ça. C'est pour ça. Un Je- breton à Montpellier. Ouais. Et voilà, et puis du coup, j'ai tenté un concours Ouais. Lié au festival au festival et à l'association des Nuits du Chat sur Montpellier, qui est vraiment axé sur la chanson française. Et j'ai tenté un concours de découverte, Ouais. voilà, par le biais d'une vidéo. J'ai envoyé une vidéo Et ça a marché, alors ouais, j'ai été pris. T'as été pris, t'as gagné. J'ai gagné en tout cas le droit de jouer dans la médiathèque principale de Montpellier. Ah, mais c'est sympa, voilà, ça. dans une belle salle, auditorium, et du coup il y avait du monde, donc c'était... Donc ça t'a fait un peu connaître sur Ouais. Montpellier, tout ça. Voilà, ça a commencé comme ça, et puis cette association-là m'a toujours gardé dans ces petits papiers, régulièrement me propose des choses, donc merci à eux, c'est vraiment chouette. Merci à eux, et Ouais. comme ça fait quelques contacts en plus, voilà, pour ça. la suite. Voilà. Et comment ça a débuté après ton premier album? Il s'est passé Bah, du encore coup, d'autres c'est choses avant, ou tu En as tout- commencé Bah non, à... c'est vraiment suite à cette découverte, à ce concours, je me suis dit, bon allez, cette fois j'y vais. J'essaye vraiment avec évidemment des amis qui encouragent toujours, des Ouais. amis, la T'as famille. toujours en fait ta bande de copains infirmiers, non? C'est pas derrière forcément la toi. même bande, mais voilà, une les autre amis, bande, alors. les amis sont toujours là pour... c'est des amis quoi. Voilà. Les amis, la famille, et je les oublie pas parce que... Les Bretons sont descendus alors? Ils sont tous descendus Non. Ils descendent de temps en temps? Puis les même nouveaux pas, non. amis, les nouveaux contacts faits ici. Et... Voilà, tu t'es fait une nouvelle Voilà. ville sur Montpellier, quoi. Exactement. Voilà. Et donc deuxième album, comment ça s'est... Non, premier album, pardon. c'était Déjà, le on en a un premier. premier album avec 5 titres, C'est un ça 5 titres, voilà, juste en guitare-voix, là, Ouais. comme je viens de présenter. Donc j'ai financé par le biais d'un financement participatif, comme font beaucoup d'artistes ouais. aujourd'hui. C'est Kiss Kiss Bank Bank. Band, Voilà, c'est ça. c'était sur ce site-là. Après, il en existe d'autres, mais c'était par celui-ci. Et bah, ça a fonctionné. Du coup, Ouais. ça m'a permis de Super. le faire, d'aller enregistrer chez un contact qu'on m'avait donné, Mathias Ouais. Layani, qui est très très bon. Donc là, c'était sans musicien. Toi tout seul avec Sans ta musicien, guitare. voilà, moi tout seul. D'accord. Voilà. Et puis, donc, comment tu as composé, comment tu t'es inspiré pour ces 5 premiers titres? Alors, je les avais déjà sous le coude. Donc tu as sorti j'ai ton pas- tiroir, tes Ouais, petits voilà, papiers. voilà, celles vraiment je me suis dit, qui peuvent vraiment être présentées. Parce qu'il y a présenter au public. quelques titres, c'est assez rigolo en plus. Sauveteur de Playmobil, par exemple. Ouais. C'est quoi cette histoire de Playmobil? C'est vraiment, dans beaucoup de mes chansons, il y a quand même une grande part de moi. Tu jouais au Playmobil quand et tu ouais. étais petit? Et oui, mais quand Qui même, n'a pas joué au C'est ça. Playmobil? c'est ça. Et oui, On est un petit du garçon. coup, Même c'est- une petite voilà. fille, non, même une petite fille, elle joue au Playmobil, ouais. Donc, Bien sûr. En Donc fait, il y voilà, avait le j'ai côté juste raconté ouais, mes 5 d'accord. ans, tout Sauveteur de simplement. Playmobil, il y avait déjà la vocation d'infirmier ou pas là? Non, je pense pas. Non, du tout. Parce Non, qu'on aurait pu, quoi. c'est vrai, Sauveteur, c'est vrai. pourquoi pas. Ensuite, Hibernation. Alors, ça parlait de quoi? C'est plus Hibernation introspectif, ça c'est sur la remise en question. Alors c'est pas forcément moi, mais voilà, c'est sur plutôt une personne qui s'isole pour mieux revenir, quoi. Voilà, qui a vraiment d'accord. besoin de temps pour lui et s'isoler. Les coups de marteau. Ça c'est une chanson dédicacée à mon meilleur ami qui lui est toujours là-haut. Ah, Voilà. d'accord. Et ouais, pour la Bretagne. c'est là-haut. ça. C'est vraiment sur l'amitié, la solidité, etc. Il est où? C'est quoi cette Il est chanson? où C'est Parce que moi, je l'ai écoutée. ouais. Je voulais savoir un peu plus sur cette chanson quand même. C'est la chanson drôle de l'album. C'est avec celle avec laquelle j'ai fait le concours justement. Et c'est une chanson qui parle au départ simplement d'orientation, on cherche un peu son chemin, sa route. Oui. Et puis il s'avère finalement que ça parle plutôt du point G féminin et que l'homme a besoin d'être un peu guidé. Voilà, oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Voilà. Voilà. Et même quand, donc ça. Et même quand, c'est une chanson tout à fait, on va dire, douce et romantique sur aimer une personne même quand quand rien ne va, quand la personne est au plus mal. Voilà, c'est sur On peut l'écouter peut-être. C'est celle dont je crois que tu voulais interpréter là. Avec plaisir. Alors on t'écoute dans Même quand. Même quand.
Regarde passer les ombres qui te gênent. Même si tu les dénombres par centaines. Derrière les idées sombres, prends la peine de voir comme elle est blonde, comme elle est belle, comme elle t'inonde, comme elle est celle qui t'aime, même quand tu tombes. Utilise les secondes qui s'égrènent pour sortir des décombres presque indemnes. Sourire ou se morfondre, quel dilemme. Alors admire ta blonde, comme elle est belle, comme elle t'inonde, comme elle est celle qui t'aime. Même quand tu tombes, même quand tu craques, même quand tu flanches, même quand tu coules, même le dimanche, même quand tu penches trop près du lac. N'entre pas dans la ronde des sirènes qui, de leur voix profonde, te malmènent. Respire quelques secondes et promène ton regard sur ta blonde, vois comme elle est belle, comme elle t'inonde, comme elle est celle qui t'aime. Même quand tu tombes, même quand tu craques, même quand tu flanches, même quand tu coules, même le dimanche, même quand tu penches, même quand tu tombes, même quand tu craques, même quand tu flanches, même quand tu coules, même le dimanche, même quand tu penches trop près du lac. Même quand... Bravo, waouh. Merci. Très jolie chanson, hein. Marcel, on fait un petit coucou à Marcel à la technique, première fois avec moi à la technique. Alors Marcel, il me fait, waouh, super, hein. Ça lui a plu à Marcel, hein. Il aimerait bien la chanter peut-être à son amoureuse, non? Oui. Ouais, je pense, hein. C'est une jolie chanson, ça, hein. Après, voilà. Allez, on continue donc avec Vincent Ferré. On va parler après du second album, c'est ça? Ou ça. Qu'est-ce qu'il y a eu peut-être? Il y a eu quelque chose entre le premier et le deuxième? Entre le premier et le deuxième, qu'est-ce que j'ai à dire? D'autres chansons tout simplement qui se sont écrites petit à petit. Et voilà, j'ai fait quelques concerts avec le premier. Mais j'avais envie de tester de nouvelles choses et de faire un album cette fois-ci un peu plus enrichi avec des musiciens. Des musiciens, donc second album, donc c'était en décembre 2016. Voilà, il n'y a pas très longtemps. 8 titres. C'est un 8 titres. Les deux musiciens, on peut peut-être citer leur nom. Avec grand plaisir. Donc il y a Colin Durand qui est à la basse, contrebasse, Grégory Bonfilon qui est à la clarinette, trompette. Voilà, deux musiciens qui ont accepté de faire d'aller sur ce projet-là avec moi
en toute sympathie. Et donc les différentes chansons, c'est encore des chansons que tu cachais au fond de ton tiroir ou c'est Non, d'autres non, que tu as... elles sont arrivées, Elles sont arrivées, celles-là, petit à petit, voilà, dans les 2 ans. Oui, voilà, c'est ça. C'était que des nouvelles depuis l'album précédent. D'accord. Ouais. Et comment tu l'as travaillé cet album avec ces musiciens comment ça a été long? Tu es en studio d'enregistrement? Alors ça n'a pas été en studio, donc oui, ça s'est fait sur vraiment plusieurs étapes. Déjà les étapes de répétition où chacun avec nos vies et eux leurs groupes aussi respectifs. Parce que tout le monde travaille en fait à côté. C'est ça. D'accord. Et toi toujours infirmier? Toujours infirmier aussi. D'accord. Ouais. Parce que c'est difficile le métier d'infirmier. Je sais pas comment tu faisais pour allier le métier d'infirmier et puis la chanson. Eh ben ça se combine. Ça se combine, il faut s'organiser. Ouais. C'est la passion. Ouais. D'accord. Donc pas en studio. Pas en studio, voilà. Ça s'est fait principalement chez un des musiciens. Enfin, en tout cas, l'enregistrement. Les répétitions se sont faites un peu chez l'un et l'autre. Ouais. Et l'enregistrement s'est fait chez l'un d'eux qui, avec son autre groupe, fait des enregistrements à cet endroit-là aussi, chez lui. Donc avec une pièce réservée à ça. Et un de leurs amis, qui m'ont fait connaître, est venu faire l'enregistrement, le mixage. Il a amené tout son matériel pour ce week-end intensif où nous avons enregistré. J'imagine. Et après, donc, vous avez toujours utilisé le système KissKiss financement participatif, KissKissBankBank, ouais, la même chose. La même chose et ça a cartonné. Et aussi, ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Ouais. Et c'est un grand stress, ce moment où pendant 3 semaines ou 4 semaines, est-ce que tu peux expliquer justement ce financement? Oui. Alors ça permet du coup à plusieurs personnes, on va dire, de produire le CD. Toute personne qui veut peut investir dans le CD et l'artiste en contrepartie, selon la somme versée, propose des contreparties. Ça peut être juste l'album en version numérique qu'on renvoie par mail, l'album en version voilà, c'est ça. Et du coup, en gros, ils ont précommandé l'album tout en me permettant moi de le financer. C'est quand même bien agréable. C'est super. Parce que ça permet à pas mal d'artistes justement qui n'ont pas forcément les moyens de sortir son album. C'est ça. Voilà. Ouais. Alors, second album, 8 titres. Voilà. Ouais. Alors, il y a L'ombre au tableau, Adeline, Les pédalos. Je crois que tu as fait avec ta sœur. Exactement. C'est ça? Un duo avec ma sœur. Est-ce que tu as fait du pédalo avec ta sœur aussi, non? Non. Non. Je ne crois pas. Enfin, dans mes souvenirs, non. Non. Avec les mains, je me décale. Mon ivoire, qui est une très belle chanson, je crois, à propos des défenses. Sur la protection animale, sur la cause animale en tout cas. Michael Collins et Des plumes. Des plumes. Voilà, des bien jolis en tout cas titres. Et pourquoi là, tu choisis le titre Je me décale, pour le titre phare de ton album? C'est vrai que c'est pas un choix facile à chaque fois mais je pense que de trouver le bon titre en fait, comment on fait pour trouver pour dire tiens, cet album je vais l'appeler comme ça ou comme ça? Je pense que j'ai choisi celui-là parce que déjà j'aime bien la mélodie de cette chanson douce et je pense que c'est celle qui me correspondait le plus au moment où j'ai décidé de le sortir, sur mon état d'esprit. Ça veut dire quoi, tu te sentais décalé ou... Ouais, ou sur un nouveau départ, voilà, ça parle un peu de ça. D'accord. Et si on écoutait donc une chanson de ton deuxième album, avec que grand tu plaisir. vas nous jouer donc en live, alors quelle chanson? J'avais envie d'interpréter Mon ivoire justement. Super. Allez, voilà. On t'écoute. Merci. Oh mon ivoire, que convoitent ces bons hommes, que peuvent-ils y voir, en somme? Rendez-moi mon ivoire, vilain petit bonhomme. Quand je me vois dans le miroir, y a un truc qui déconne. Est-ce que moi je pars à la chasse à l'homme pour lui voler ses canines? Et puis quoi encore? Laissez-nous flâner, moi et mes 3 tonnes,
et mettez-la en sourdine ou changez de décor. Oh mon ivoire, que convoitent ces bons hommes. Que peuvent-ils y voir, en somme? Rendez-moi mon ivoire, vilain petit bonhomme. Quand je me vois dans le miroir, y a un truc qui déconne. Et retirez-moi cette flèche hypodermique. J'ai peur qu'elle vienne à bout de ma classe pachydermique. J'aimerais bien croire que vous êtes sympathique, que vous prenez soin de nous, que c'est pour l'esthétique. Si gros mais si fragile, mais beaucoup plus subtil que l'homme qui croit que tout lui appartient en somme. L'être humain me fascine par son envie d'avoir absolument tout, même mon ivoire. Mon ivoire, rendez-le-moi, rendez-le-moi. Vous n'avez rien à faire avec ça. Rendez-le-moi, rendez-le-moi. Ou Ganesh vous le rendra. Ganesh vous le rendra. Ouh. Oh mon ivoire, oh mon histoire, qu'on convoite, qu'on braconne, plus prisé pour le fond que pour la forme. Restez avec nous sur Radio Nîmes 92.2 FM ou sur le site de la radio radionîmes.fr. Vous êtes dans l'émission Anime la vie et vous êtes avec Vincent Ferré et ses magnifiques chansons. Ça te touche donc la cause des animaux? Oui, entre autres, oui, c'est vrai qu'il y a... Ouais. C'est... Quelle cause te touche autre que les animaux? Plein de choses. L'écologie, la bienveillance de l'enfance, enfin voilà. Tu es quelqu'un d'engagé dans la vie? D'engagé, je sais pas si, voilà, peut-être que moi c'est ma façon d'être engagé, c'est peut-être de les dire dans mes chansons. Mais après, je fais selon mes envies dans ma vie, mais je suis pas forcément militant. Mais, voilà. Mais dans tes chansons, est-ce que tu as envie de passer des messages justement? Oui, je pense que si ça peut, je pense que c'est ça. Ouais. Je suis probablement plus à l'aise à chanter qu'à faire des grands discours. Ouais, ça sert à ça, chanter aussi. Voilà. Il y en a d'autres, c'est la peinture ou la sculpture. Exactement. Voilà. Et donc, dans les autres chansons, L'ombre au tableau, tu peux nous dire juste 2 mots par exemple? C'est quoi? Ça parle de nouveau d'enfance et d'école. Et voilà, ça parle encore un peu de moi. Ouais. Et sur le fait que moi, à l'école, comme pas mal d'enfants, on n'a pas forcément envie d'être assis toute la journée, et puis on a plutôt tendance à regarder par la fenêtre et avoir envie d'aller courir dans la cour ou dans le parc, de s'amuser. Tu rêvais déjà à des chansons peut-être, non? Rêver à des chansons, je pense pas, mais ouais, je pense que j'avais l'esprit rêveur, ça c'est sûr. Oui, c'est clair. Ça c'est sûr, l'envie d'évasion. Adeline, c'est une chanson de rupture, voilà. Ouais, bon. Elle est... Je parle pas forcément de moi, mais c'est une chanson sur on a tous des ruptures dans la vie, donc on peut tous s'identifier. C'est sûr. Les pédalos, donc tu as dit que c'était avec ta sœur. C'est avec ma sœur, alors ça parle pas du pédalo en lui-même, c'est plutôt sur les pédalos qu'on peut avoir dans la tête quand on a beaucoup de pensées et qu'on n'arrive pas trop à arrêter, à faire la part des choses. Sur le bouton. Voilà, c'est ça, de faire un mode rigolo, de pause, voilà, c'est les petits pédalos qui tournent tout le temps. Tournent dans la tête, voilà. Le petit hamster, on dit aussi. Avec les mains. Avec les mains, c'est une chanson, c'est
une chanson plutôt sombre, Ouais. voilà, que je détaillerai pas forcément, D'accord. mais voilà, Bon, on c'est ira assez l'écouter sombre. sur le CD, sur J'en l'album. j'en fais peu, mais celle-là, ouais, j'avais envie de la placer. Et Michael Collins? Michael Collins, je voulais parler, je sais pas comment ça m'est venu, je crois que c'est quand mon fils me parlait beaucoup d'aventures spatiales, des étoiles, etc. Michael Collins, c'est le 3e homme lors de la mission Apollo, Ah oui. le 3e homme qui, lui, n'a pas posé le pied sur la Lune. Mince. Voilà, il y avait 2 autres et lui, il est resté dans la navette à les attendre, à Dommage. faire le tour et à rester en orbite. Voilà, je me mettais un peu à sa place en me disant peut-être qu'il était frustré, il n'a pas eu le même succès derrière. D'accord. Voilà. Ça Et parle des de- plumes? Des plumes, c'est en hommage à mes enfants, tout Ouais. simplement. C'est joli, d'accord. Est-ce que tu as l'intention de faire des clips vidéo ou tu as fait des clips vidéo? Non, des vidéos de moi en train de jouer, oui, ça j'en ai fait. Après, de faire un vrai clip, oui, je pense que ce serait la prochaine étape. Ouais. J'ai quelques Sur amis quelle chanson par exemple? Je sais pas sais pas encore. bien encore. Non. Je sais pas bien encore. Je pense que Je me décale ou L'ombre au tableau, j'aimerais bien. Ouais. L'ombre au tableau sur l'aspect enfant, école. Donc dans les prochains projets, ça. Ouais, je pense. Ouais. Je pense. Est-ce qu'on pourrait entendre une autre chanson Ah, de l'album ou pas de l'album ou une reprise, enfin ce ben, que tu veux? moi, ouais, j'avais bien envie de faire une reprise. Allez, Voilà. une reprise, allez. Quelle reprise? Alors, il s'agit d'une reprise de Pierre Perret. Ah, Lily. Oh là Une là, chanson Lily, magnifique voilà. chanson, Lily. Marcel, hein? Il aime bien Lily, hein, Marcel? Voilà, donc je la reprends à ma façon, mais voilà, Allez, on écoute tout en Lily. pensant à ce beau texte de Pierre Perret. Voilà, on t'écoute. On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle revenait des Somalies, Lily, dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily, au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy en revanche, il faut de noir pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily. Elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier rue Secrétan lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé des cajots, Lily. Elle s'est tapé les sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre des choux-fleurs, dans la rue ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Elle aima un beau blond frisé, Lily, qui était tout prêt à l'épouser, Lily. Mais la belle famille lui dit: nous ne sommes pas racistes pour dessous, mais on veut pas de ça chez nous. Elle a essayé l'Amérique, Lily, ce grand pays démocratique, Lily. Elle aurait pas cru, sans le voir, que la couleur du désespoir, là-bas aussi, ce fut le noir. Mais dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily, qui lui dit: viens ma petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle lève aussi un poing rageur, Lily. Au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdits aux gens de couleur. Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un petit peu bien, Lily. Et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle revenait des Somalies, Lily, dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Waouh, bravo, hein, Marcel, hein? Marcel applaudit, hein, il a aimé.
Magnifique chanson de Pierre Perret. Tout à fait. Par Vincent Ferré, pas Vincent Perret. Hein. C'est ça. À ne pas confondre. Et tu la joues souvent sur scène, celle-là? C'est la seule reprise que je joue et j'aime vraiment la jouer. Ouais. Et Ouais, comment réagissent les gens face à cette... Généralement, ils sont émus et je pense qu'ils... c'est émouvant. Hein. Ils retrouvent de l'attention sur les paroles. Enfin, du coup, comme je la fais un peu différemment, quand on écoute Pierre Perret, peut-être qu'à un moment... à la force de l'avoir entendu, peut-être qu'on prête moins attention au texte. Et là, comme je la modifie un petit peu, voilà, les gens réécoutent un peu le texte et se disent « Ah oui, elle est vraiment belle cette chanson de Pierre Perret. » Donc vraiment, hommage à Pierre Perret. Mais tu la mets pas dans ton album, celle-là? Non, c'est vrai. Parfois, on met les reprises dans les albums. Mais... C'est vrai. Après, je sais pas, je sais pas quelle démarche il faut faire pour les droits d'auteur, etc. Je m'en suis pas préoccupé. Ça viendra, peut-être. Peut-être dans le prochain. Et ton album, on peut le trouver où alors? Dis-moi. On peut le trouver chez moi. Ouais, d'accord. Bon, on va chez toi alors. Voilà. Après, je le propose à la vente, bien entendu, lors de mes concerts. Ouais. Après, on peut éventuellement aussi m'envoyer un message. J'ai une page Facebook Vincent Ferré Chanson. D'accord, un site, non? J'ai un site que je mets pas à jour, donc j'oriente vraiment vers Facebook. Voilà, les gens, il faut qu'ils aillent sur ta page sur Facebook. Et on peut m'envoyer un message directement par Sinon, cette page. On peut l'écouter sur Bandcamp. On peut l'écouter sur ce site-là, Bandcamp. Et ailleurs ou que sur Bandcamp? Non, il est que là. On peut l'écouter et le télécharger aussi, le commander. Et le prix de l'album? Alors en téléchargement, il est à 8 € le dernier. Et quand je le vends en version CD physique, il est à 10 €. D'accord. Voilà. Très bien. Eh ben, il manque encore quelque chose, c'est-à-dire que tu vas peut-être nous parler aussi de tes prochaines dates. C'est vrai. Et projets. Alors j'ai quelques dates là pour les mois à venir. Oui. La fête de la musique tout d'abord, qui va se passer à Pézenas pour moi. Ouais. Donc a priori, il y a vraiment beaucoup d'artistes sur cette fête de la musique à Pézenas, donc je pense que ça va être vraiment un bel événement. Voilà, je partagerai un coin c'est sur une place pour moi et je serai avec 2 autres artistes. D'autres dates en perspective? Ensuite, le 28 juillet, je jouerai dans un restaurant qui s'appelle El Rancho à la Vaquerie et Saint-Martin de Castries. Oui. Voilà. Ils m'ont gentiment invité. Une semaine après, je jouerai à Vergès le 4 août. Ouais. Là, c'est un festival tout l'été qui s'appelle Les Vendredis à la Clé. C'est dans une chambre d'hôte résidence d'artistes qui s'appelle La Clé des Champs. Voilà. Et je serai en coplateau avec un autre artiste qui s'appelle Laurent Reverte. Très bien. Et les prochains projets? Et le prochain projet, je me dis le clip, voilà, éventuellement. Vidéo, et pourquoi pas un de ces 4, un 3e album. Oui, écoute, tu reviendras en tout cas. Trouver le plus grand nombre de concerts, évidemment. Voilà, parce que ça reste un grand plaisir de jouer. Un petit appel, voilà, pour ceux qui ont entendu Vincent Ferré, si vous avez envie de, d'une animation en soirée sur la région de Nîmes, bien entendu. Voilà, avec plaisir. Je pense que ceux qui t'écoutent auront plaisir à t'inviter, à mon avis. J'en serai enchanté. Alors, on va terminer avec toi. Oui. Voilà, cette première partie, on va terminer en chanson, voilà, avec toi. Avant de commencer aussi la deuxième partie avec Marcel qui est au téléphone que j'attends. Voilà, il arrive en courant. Donc je disais Marcel. Donc, on va finir en chanson avec Vincent et puis on va continuer avec la petite playlist donc des artistes régionaux. Je te souhaite en tout cas une très bonne continuation, bonne chance. Merci pour l'invitation. Merci à toi aussi de nous avoir régalé. Et donc, on dit au revoir à tout le monde et on t'écoute donc avec cette dernière chanson qui s'intitule... Là, je vais vous jouer les pédalos, du coup, voilà. Qui est en duo sur l'album avec ma sœur, mais là, je vais la faire tout seul comme un grand. Alors, juste avant les pédalos, je veux juste dire que vous pouvez me retrouver mercredi 28 juin de 16 à 17h, voilà, avec de nouveaux invités. Maintenant, on finit avec toi, Vincent, avec les pédalos. Merci beaucoup. Mais c'est quoi ces petits bonhommes assis sur leurs pédalos qui pédalent à toute allure alors qu'il n'y a même pas d'eau? Pourquoi sont-ils dans cette grande boîte où résonne l'écho
de leurs joues écarlates. Que font-ils dans mon cerveau? Je cogite, je réfléchis, je bouillonne, je défraîchis, j'en peux plus, je fléchis. Mais virez-moi ces pédalos illico. Hey, 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 pédalo. Oh, oh, illico. Mais c'est quoi cette bande de fous? Se sont-ils passé le mot pour que je finisse à genoux, épuisé par ce flot de coups de pédale et de remous? Une course folle de pédalos. Je crains un peu qu'ils viennent à bout de mon minuscule cerveau. Je cogite, je réfléchis, je bouillonne, je défraîchis, j'en peux plus, je fléchis. Mais virez-moi ces pédalos illico. Il serait mieux sur de l'eau, ces pédalos, ces pédalos. Il serait mieux sur de l'eau, ces pédalos, ces pédalos. Il serait mieux dans mon dos, ces pédalos, ces pédalos. Moi je préfère les radeaux, le vent dans le dos. Hey, 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 pédalo. Oh, oh, le vent dans le dos. Plus ça pédale vite, plus je fais du surplace, plus je m'agite, plus je m'agace. Plus ça pédale vite, plus je fais du surplace, plus je m'agite, plus je m'agace. Vite, sur place, m'agite, m'agace. Vite, m'agace, m'agite, sur place. Les pédalos, les pédalos, les pédalos, oh, les pédaches.